Bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum, dédiée à la parfumerie de niche et aux collections privées. Aujourd'hui, je vous présente quelques nouveautés qui ont retenu mon attention et qui méritent d'être découvertes. Abonnez-vous pour explorer avec moi l'univers de la parfumerie de niche, ses créateurs et ses magnifiques histoires olfactives. Alors, on commence tout de suite avec Contre-jour de Frédéric Malle. Contre-jour, je l'ai découvert à Rotterdam. En voyage. Il y a des découvertes qui marquent immédiatement. Pour moi, Contre-jour a été l'une d'elles. J'ai découvert ce parfum vraiment en vacances aux Pays-Bas et dès les premières secondes, j'ai su que je vivais quelque chose de spécial. Vous savez, là, son ouverture est vraiment éclatante, pétillante, presque électrique. C'est une fraîcheur lumineuse qui m'a fait spontanément dire « Wow, wow, wow ». Si vous aimez les parfums avec une forte personnalité, une belle personnalité, la véritable magie de Contre-jour se révèle au fil du temps, au fil des heures, vraiment. Le parfum évolue avec une élégance remarquable, il gagne en profondeur sans jamais perdre sa lumière. C'est une fragrance qui ne cherche pas à impressionner par sa puissance, mais par son intelligence et son pouvoir émotionnel. Derrière cette création, on retrouve Annick Ménardeau, l'une des grandes parfumeurs de notre époque. Son style repose surtout sur un jeu permanent de contraste entre C'est un véritable clair-obscur olfactif, je dirais. C'est un peu entre l'ombre et la lumière tout le temps. On retrouve vraiment une signature avec une écriture raffinée. Je dirais, c'est moderne, profondément artistique. Elle est le nid, entre autres, de Gris Dior et du sublime Bois d'Arménie de chez Guerlain et de Gaïa-X de chez Le Labo. Elle est réputée pour ses créations qui sont audacieuses, parfois déroutantes, mais toujours d'une grande maîtrise. Elle navigue vraiment avec la même aisance dans les accords fumés, floraux, fruités et même boisés. Dans Contre-jour, ici, la construction est volontairement épurée autour de 3 matières premières. L'immortel. L'immortel, elle va ouvrir le bal là, avec des belles facettes miellées, légèrement salées et sauvages. C'est baigné d'un soleil méditerranéen, c'est très beau. Puis ensuite, la rose va apporter une vibration florale épicée qui va illuminer la composition. Cette rose-là, elle est magnifique. Sur ma peau, là, c'est une rose épicée qui a vraiment pris beaucoup de place pour mon plus grand bonheur, le côté épicé de la rose magnifique. Enfin, il y a du bois de santal qui va venir envelopper le tout. Ça donne un ensemble un peu crémeux, chaleureux, puis ça laisse un sillage élégant et apaisant, tout en laissant ce petit côté plein d'étincelles du parfum. Ce qui me fascine le plus, c'est le dialogue entre ces 3 matières. Rien n'est superflu. Tout semble parfaitement à sa place, son évolution est fascinante et jamais ennuyante. Pour moi, Contre-jour incarne parfaitement l'ADN de Frédéric Malle, une parfumerie d'auteur exigeante, créative et profondément émotionnelle. C'est une création qui refuse les tendances faciles pour proposer une véritable expérience olfactive. C'est un parfum qui joue avec la lumière et l'ombre, la chaleur, la fraîcheur, la douceur, le caractère. C'est une fragrance qui demande un peu de temps, mais qui récompense largement ceux et celles qui prendront le temps de l'écouter. Voilà le genre de parfum vraiment qui me rappelle pourquoi j'aime autant la parfumerie de niche, parce qu'elle peut encore me surprendre, elle peut encore m'émouvoir et elle est encore capable de me livrer de véritables histoires. Quel est votre parfum préféré chez Frédéric Malle? On s'en va chez Le Labo avec Violette 30. Ça vient toujours dans des beaux petits paquets, les échantillons. Tout est mignon chez Le Labo. Il y a des parfums qui ne cherchent pas à attirer l'attention par leur puissance, mais qui créent plutôt un espace autour de nous. Violette 30, là, il fait partie de cette catégorie là, de création. Vraiment, là, il m'a enveloppée dès les premières minutes. Ça m'a particulièrement touchée. C'est cette sensation de douceur, de sérénité. C'est un parfum qui apaise, qui invite à ralentir. Il possède quelque chose de intime, presque méditatif.
Je trouve aussi qu'il s'inscrit dans la même lignée émotionnelle que Gaillac 10, là, le parfum des cités exclusives pour Tokyo. C'est une autre création de Le Labo qui m'émerveille par sa douceur. Dans Gaillac 10, on retrouve vraiment une présence de mosque, c'est enveloppant, il y a du bois de Gaillac, c'est du cèdre, c'est de la résine au Liban. C'est un parfum qui ressemble plus à un poème qu'à une démonstration sonore, disons-le comme ça. Il ne cherche pas à provoquer des éclats, mais plutôt à créer un moment de bien-être, une sensation de calme profond. Ben, Violette 30 me ramène là. Je me retrouve avec cette même impression de réconfort. C'est une présence douce, élégante, presque silencieuse qui accompagne la peau avec vraiment beaucoup de délicatesse. Le plus fascinant est la manière dont Le Labo revisite la violette. On est loin de la violette classique, poudrée ou nostalgique. Ici, c'est une violette qui est blanche, plus rare, plus lumineuse, peut-être plus éclatante, plus insaisissable, je dirais. Ouais, plus pure et plus insaisissable. C'est plus dans ce sens-là que je la sens. C'est une violette, dans ce parfum-là, c'est un peu boisé, cristallin. Il y a la pureté du blanc qui semble prendre vie. Elle est entourée de fraîcheur d'un thé blanc et d'une rose qui est douce. Il y a du cumin qui se dévoile pas beaucoup sur ma peau, puis on retrouve un encens apaisant. Il y a des nuances très, très subtiles de safran, probablement. Mais tout ça, là, c'est vraiment ancré dans du cèdre, du bois de Gaillac magnifique, qui apporte une sensation enveloppante, apaisante. Violette 30 joue avec les contrastes, la fragilité d'une fleur et la profondeur des bois. Ça oscille entre la transparence et la pureté. Pour moi, ce parfum ne cherche pas à remplir l'espace, il crée une atmosphère, il ressemble davantage à une respiration, une parenthèse, un instant suspendu. Je vous recommande fortement d'aller visiter Alex, le conseiller de chez Le Labo au Haute Renfrew. J'ai plusieurs coups de cœur de cette maison. C'est exactement ce que j'aime dans la parfumerie de niche, la capacité de transformer une matière familière en une expérience nouvelle et nous amener ailleurs et de nous faire naître une émotion qui dépasse simplement les notes d'un parfum. On s'en va chez Dior maintenant dans la collection privée avec la toute dernière nouveauté Dior Paradise. C'est la nouvelle création de Francis Kurkdjian pour la collection privée de Christian Dior. Inspiré de la colle noire, le refuge provençal de Christian Dior, ce parfum nous transporte au cœur d'une Provence baignée de soleil entre vergers d'amandiers, d'agrumes et d'agrumes gorgés de soleil. C'est comme une douceur d'une fin de journée d'été, ce parfum-là, pour moi. La composition va s'articuler autour d'un magnifique contraste. L'ouverture, là, est très éclatante. J'aime beaucoup l'ouverture. C'est dominé par une mandarine que j'adore, l'orange et la lime. Puis, ça va insuffler. Ça amène une fraîcheur vive et lumineuse. Puis apparaît une amande qui est amère, un peu crémeuse, c'est un peu inspiré du sirop d'orgeat, là, qui apporte une gourmandise délicate sans jamais tomber dans la grosse sucraille, là, tu sais. Sur ma peau, la fève tonka prend beaucoup de place et elle va envelopper le parfum d'une chaleur douce et réconfortante. Le résultat, ben, c'est un gourmand estival, raffiné, aérien et très unisexe, vraiment. J'ai eu la chance de découvrir Dior Paradise lors d'une masterclass make-up chez Dior au Haute Renfrew à Montréal et ce fut une très belle surprise. Je remercie toute l'équipe pour leur invitation et dès les premières secondes, là, j'ai vraiment été séduite par l'envolée pétillante et solaire. Vraiment, là, l'amande, elle est belle. Si vous aimez l'amande amère dans les parfums, pour moi, Dior Paradise, ça évoque parfaitement une fin d'après-midi d'été en Provence. Depuis l'arrivée de Francis Kurkdjian à la direction de la création des parfums chez Dior, il y a plusieurs des réactions partagées. Certains regrettent la richesse et le classicisme de François Demachy, tandis que d'autres aiment cette vision plus contemporaine, plus minimaliste, davantage moderne de Francis Kurkdjian. Mais
Dior Paradise illustre parfaitement la nouvelle direction artistique et ne laissera pas certainement les passionnés indifférents. Comme toujours, sur cette chaîne, je vous partage mon avis personnel, nuancé, indépendant. Mon objectif n'est pas de vous dire si un parfum est bon ou mauvais, mais de vous aider à comprendre sa personnalité, son univers et les émotions qu'il peut susciter en vous, afin que vous puissiez déterminer s'il trouvera une place ou non dans votre propre collection. On s'en va maintenant, toujours chez Dior, avec Cuir Saddle, toujours dans la collection privée, un parfum de Francis Kurkdjian. Ça a été lancé en 2025 et à la fin de 2025. Là, avec cette fragrance, il revisite une approche du cuir absolument contemporaine. C'est loin des interprétations fumées, sombres ou très animales que l'on associe souvent à cette famille olfactive. Son inspiration, il l'a puisé dans l'un des accessoires iconiques chez Dior, c'est le célèbre Saddle Bag. Ici, là, le parfum, il cherche moins à évoquer l'univers de la sellerie qu'à capturer l'expression d'un cuir plus doux. C'est un cuir souple, soyeux, presque vivant, qui semble naturellement épouser la peau. Au cœur de la composition, le cuir se révèle avec beaucoup de délicatesse. Les facettes sont dedans, lui confèrent un toucher qui est plus velouté. Il y a des mosques, il y a des notes florales qui sont très très présentes, qui viennent l'adoucir, lui apporter une grande élégance, un côté un peu classique. En fond, il y a les bois ambrés qui diffusent une chaleur discrète, puis il y a du cèdre et quelques accents chyprés qui apportent de la fraîcheur, de la structure et beaucoup de raffinement. Le parfum c'est un cuir étonnamment organique et tactile selon moi. Il me fait penser à un magnifique gant de cuir parfaitement assoupli ou un sac luxueux qui aurait développé là, avec les années et beaucoup de temps une patine unique. C'est une fragrance où la texture est presque aussi importante que les notes elles-mêmes. On est loin des cuirs affirmés, goudronnés, très animaux. Francis Kurkdjian d'ici propose une interprétation plutôt lumineuse, minimaliste et quand même avec un côté floral. Là. Un cuir qui ne cherche pas à impressionner par sa puissance, mais plutôt par sa finesse et son équilibre. Il tient vraiment très très longtemps sur la peau. Je trouve que c'est vraiment souple, raffiné, travaillé avec une extrême précision. C'est un parfum qui privilégie la sensation, la matière, la texture plutôt que l'effet spectaculaire. Si vous aimez les cuirs puissants et très marqués, Cuir Saddle pourrait ne pas vous plaire. En revanche, si vous voulez un cuir qui est facile à porter au quotidien, c'est une création qui mérite vraiment votre attention. Pour moi, c'est une autre façon d'aborder cette famille olfactive. Plus douce, plus intime, profondément fidèle à l'élégance de la maison Dior. J'ai fait d'autres vidéos sur la collection privée des parfums de la maison Dior. Je vous mets les vidéos dans la barre d'infos en bas si vous voulez aller les voir. Et je voulais juste vous dire aussi, lors de la masterclass beauté de Dior auquel j'étais invitée, j'ai découvert 2 produits fantastiques. J'étais avec le maquilleur officiel de Dior, Ricky Wilson. Et c'est le fond de teint Forever Skinwear. Je l'ai acheté. Il m'a choisi ma couleur pour moi. C'est le 2CR. C'est un fond de teint. J'ai une peau avec tellement de texture, tellement d'imperfections. J'ai une peau mixte. J'ai en haut de 50 ans. Et le résultat, il est bluffant. Je l'ai adoré. Il est capable de cacher quand même beaucoup de cicatrices. Il tient du matin au soir, il a une bonne couvrance tout en ayant une texture très fine à l'application. Je l'adore. Et j'ai aussi découvert que j'avais jamais utilisé les crayons chez Dior. Alors j'ai acheté le Dark Green et le Plum. C'est vraiment des crayons coup de cœur pour les yeux. Ils glissent et s'appliquent très facilement. Ils tiennent vraiment bien. Alors voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je veux savoir quel est votre préféré chez Dior, si vous avez senti contre-jour et si vous avez déjà, quels sont vos préférés de la maison Frédéric Malle aussi, ça m'intéresse. Donc, on se retrouve très bientôt et je vous embrasse.